Bon, la famille, très rapidement, même si... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil El Moudni et une de Aquababe au sujet de la libération de Poupette qui a fait une garde à vue. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc il a marqué d'après mes sources, Poupette est sortie de garde à vue et son fils Fabien, alhamdoulilah. Par contre, ça risque d'être compliqué pour elle. Je vous explique. Bon, la famille, très rapidement, même si c'est pas un sujet que j'étais en train de traiter, j'aime pas faire plusieurs choses en même temps. Je suis en train de recevoir quand même beaucoup de messages. Donc pour vous rassurer quand même, donc oui, Poupette était bien en garde à vue, mais elle est sortie. Là, à l'heure où je vous parle, elle ne l'est plus. Contrairement aux atrocités qu'on a pu voir sur les réseaux, ça doit être horrible pour la famille. Son fils, il va bien, alhamdoulilah. Maintenant, là où ça risque d'être compliqué, c'est que ce que le bébé a au niveau de la tête, là, le fait que ce soit mou, qu'il y ait du liquide, ça survient souvent quand en fait c'est le syndrome de l'enfant secoué, quand on secoue l'enfant. Donc après ça peut être dû à complètement autre chose. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a été placée en garde à vue, en attendant de voir si y avait quelque chose ou si elle était mise en cause ou pas. Donc je pense que c'est la procédure normale, mais pas de quoi s'alarmer. Ça veut pas dire que elle a été violente envers cette... Ça a coupé, je disais, pas la peine d'en déduire des conclusions hâtives. C'est comme ça qu'on dit. De déduire des conclusions hâtives, parce que c'est la procédure normale. Et s'il s'avère que les analyses, les médecins, etc., bah, ils disent qu'elle est vraiment mise en cause et qu'il y a vraiment quelque chose, bah, à ce moment-là, ça risque d'être chaud et peut-être qu'ils lui retireront l'enfant, etc. Mais s'il s'avère qu'elle n'est pas mise en cause, elle va récupérer son fils. Et alhamdoulilah, j'espère que ce sera le cas, parce que la situation elle va être horrible pour elle. Et voilà quoi. Dernière chose, je vais finir là-dessus. À la limite, étant donné qu'elle est quand même très exposée, qu'elle montre ses enfants, je comprends l'inquiétude de certains, mais dans l'immédiat, l'important là, c'est quand même à la limite d'avoir des nouvelles de l'enfant, de savoir qu'il va bien. On s'en fout de Poupette là. Il y a des gens qui sont en train de l'incriminer, d'essayer de savoir le pourquoi du comment. Enfin, soyez humains avant tout. On est des gens des réseaux, mais on est des êtres humains avant tout, la famille. Elle se permet de dire je sais pas quoi, alors qu'on sait la vérité. L'autre, elle est en garde à vue pour des faits de violence et des faits de maltraitance envers un nourrisson. Elle la défend corps et âme. Qu'est-ce que t'en sais? T'es policière, toi? Est-ce que tu es policière? Est-ce que toi, grosse baleine que tu es policière? Non, ferme ta gueule. Oh, je suis obligé de parler mal dès le réveil comme ça, là, dès 13h22, je suis obligé d'insulter des grands-mères à des gens, là. Eh, calmez-vous. Quand vous savez pas la vérité, fermez-la. C'est pas parce que vous êtes pote avec des gens que vous êtes obligé de leur sucer comme ça, là. Wesh, des sangsues, mon frère. T'es là juste parce que c'est Poupette Kenza, t'es là, tu colles à sa veste comme ça. Tu veux pas lâcher son dos, wesh. Oh, lâche sa veste un petit peu, lâche-lui le col de sa veste. Qu'est-ce que t'as? Tu crois que Poupette Kenza, c'est qui? Elle va t'apporter quoi? Wesh, elle veut pas lui lâcher le col. Tranquille, oh ma sauce, tranquille. Dis la vérité, c'est mieux. Chose concernant Poupette Kenza, écoutez-moi bien. Hier, je vous ai dit qu'en gros, au début, je vous ai mis la confirmation de ma source flic m'indiquant qu'elle était bel et bien en garde à vue. Ensuite, je voulais pas colporter des rumeurs. J'ai dit qu'elle était simplement en audition, ok? Pour pas dire que quoi ou qu'est-ce. Mais finalement, après confirmation, oui, elle était bel et bien en garde à vue et elle va bientôt sortir. Et je vous ai mis bel et bien la vidéo du mec qui explique bel et bien qu'elle était en garde à vue et qu'elle était habillée comme ci, comme ça, comme ça. Donc les amigos, croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Moi pour l'instant, quand je vous ai dit que Poupette était réellement en garde à vue, bah c'était réel, d'accord? Ma source, ça m'avait bien confirmé qu'elle était réelle et c'était par rapport à l'hématome. Amigos, le seul truc que je peux vous dire, hors story privée, c'est que concernant Poupette Kenza, elle est sortie hier, elle a été bel et bien en garde à vue pour des faits de maltraitance. Elle est sortie hier, je tiens à le dire, elle est sortie hier, donc voilà. Elle se repose, tout va bien, Balolou va bien. Maintenant, pour les détails bien plus croustillants concernant assistants sociaux, etc., qu'est-ce qui va se passer, etc., et vous saurez demain. Mais en avant-première, c'est aujourd'hui. Demain, je vous raconterai. Mais en tout cas, pour ce que je peux vous raconter, c'est que elle va bien, elle se repose, Baloulou va bien, il se repose. Mais elle est sortie du commissariat en pétard, elle a la rage, et puis faut qu'elle arrête vraiment de snapper, parce qu'elle a des vrais haters, d'accord? Elle a des vrais haters, des vraies dénonciations, et du côté de Rouen, les commissariats, les services sociaux, ils sont à deux doigts de lui arracher ses enfants. Parce qu'elle est accro à Snapchat, clairement. Elle préfère Snapchat à ses enfants, donc c'est vraiment une mise en danger d'enfant. Donc voilà pourquoi il se passe tout ça.
Concernant les 2-3 fans de Poupette Kenza qui disent que je suis une pute à buzz, oui, je l'assume, je le reconnais haut et fort, je suis une grosse pute à buzz, une suceuse de buzz même, parce que tout simplement vous êtes pas là quand il y a des frais de justice, tribunaux, garde à vue, et tout ce qui s'ensuit. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi, hein. Ouais, je suis un mec qui veut que du buzz, suceur de buzz, gratteur de buzz, pas de faire, je m'en fous, j'en ai rien à battre. Moi je reste Aquababe, j'apporte des informations, et puis voilà. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, je m'en fous, moi je fais mon taf. Donc voilà, c'était les stories de Nabil El Moudni et de Aquababe. Donc il confirme qu'elle est sortie de garde à vue. Donc normalement elle aurait un pull jaune. Il paraît qu'elle est sortie en garde à vue en pétard. Voilà, mais avec le recul maintenant je comprends pourquoi il y a eu tout ça autour d'elle. C'est vrai qu'elle snap trop, TikTok, Snap, ça parle de centaines de vidéos par jour, de centaines de vidéos par jour. Et des fois t'entends les gosses qui crient derrière. Et son histoire là de crâne mou, bon, à la naissance, c'est normal d'avoir le haut du crâne mou à la naissance, mais pas des mois après, pas des. Tu vois, le haut du crâne, il est mou, mais ça change plus tard, faut pas toucher, tu vois. Je me rappelle, il y a Coco qui avait pété un câble, ça m'a même choqué parce que j'ai jamais vu Coco clasher, bah, à part ses embrouilles avec NG, Tuba, tout ça. Mais c'est rare de l'avoir. Et puis, surtout quand elle était en train de faire la cuisine et qu'elle pleurait parce que le petit. Avec le recul, c'est choquant. Ouais, c'est choquant, je comprends. Après, c'est à la justice de décider. Voilà, c'est à la justice de décider. Donc, elle est de Rouen. C'est à la justice de se décider, tout simplement, si elle est coupable ou pas. Après, il y a le. Comment dire? Il y a la justice du net maintenant. La justice des réseaux, c'est différent. C'est différent, voilà. Il nous faut beaucoup plus de trucs, de preuves, tout ça pour. Donc laissons faire la justice, voilà, tout simplement. Donc ça parle de maltraitance, c'est une accusation, ce serait des dénonciations. Elle a 1 million d'abonnés quand même, 1 million d'abonnés sur Snap, c'est pas rien, c'est pas rien. Voilà, après, faudrait aussi que elle se remette en question. Je dis pas qu'elle a tort, surtout, je sais pas sur ses anciennes cagnottes, si c'était de la carotte ou pas, j'ai pas assez d'éléments pour dire. Mais il faudrait se remettre en question et voilà. Et c'est vrai que les réseaux, Snap, YouTube, les autres réseaux, Twitch, Insta, TikTok, ça rend complètement TokTok ma parole. Tous ces réseaux-là, en fait, ils bouffent du temps. C'est chronophage entre les visionnages des stories des autres, les publications, les tournages de ses propres stories. On en oublie beaucoup de choses dans notre vie privée. C'est-à-dire qu'avant que je sois à fond sur Internet, quasi quotidiennement, à publier, à passer des heures par jour, ben, je délaisse beaucoup de choses. J'ai beaucoup délaissé de gens, j'ai beaucoup délaissé de choses chez moi. Voilà, je suis devenu beaucoup plus bordélique avant, alors qu'avant c'était tout rangé de façon militaire chez moi. Et du coup, je reporte toujours le dernier buzz. Et c'est vrai qu'on a tendance à délaisser beaucoup de choses, voilà, à le reporter tout sans cesse, parce qu'on court derrière les buzz et tous les jours, c'est un puissant fond. Tous les jours, il y a des buzz, tous les jours, il y a des gossips, des histoires, des clashs, que ce soit dans le domaine des artistes, rap, cinéma, télé-réalité, street, Snap Street, quartier, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des jours plus calmes, ouais, mais chaque fois, ça bouffe du temps. On passe trop de temps dessus et voilà, et on délaisse beaucoup de choses. Je vois comment j'étais avant. Avant, chez moi, c'était quand j'étais seul. Bon, là, je suis seul encore, mais bon, il y a des périodes où j'étais pas seul et des périodes où j'étais seul. Les périodes où j'étais seul, c'était tout le temps nickel chez moi. Mais là, c'est devenu le bordel. Les cartons qui s'amassent. Je fais plus de tri, je fais plus de trucs. Il y a des trucs des cartons sur des cartons. J'étais pas comme ça avant. Je pense qu'il y a une remise en question. Il faut pas. Ok, c'est un travail, les réseaux sociaux, mais faut pas que ça prenne trop de place non plus. Même psychologiquement, ça peut être. Voilà, tout simplement. Après, c'est à la justice de faire son boulot. Je suis pas juge, juste je rapporte les actus
tout ça et j'analyse, voilà, je fais ma propre analyse sans jugement, en essayant de rester objectif, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.